Bonjour, bonjour. Hello, hello. How are you? Fine and you? Ouais, je sais, je suis bilingue. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une carte qui m'avait été demandée par Dame Cunégonde. C'est une carte que j'avais fait déjà l'année dernière et elle m'avait demandé le tuto. Et Miss Tinguette, tête en l'air, a perdu le tuto. Du coup, elle me dit est-ce que tu pourrais me le refaire patati patata. Donc, je vais renvoyer le prototype et puis elle me dit est-ce que tu pourrais le refaire en vidéo, comme ça, ça te ferait un tuto en plus, tout ça, tout ça. Et comme elle est facile et rapide et qu'elle fait son petit effet, j'ai dit allez, let's go, allons-y. Donc, c'est une carte, alors je peux pas vous montrer la carte parce que je ne l'ai pas, c'est un mélange entre pas et plus, je ne l'ai pas. Donc, on va la faire ensemble. C'est une carte pop-up qui est plate. Et quand elle se déplie, ça fait une carte en triangle. Enfin, elle a déjà été faite maintes et maintes fois sur différents tutos, je pense. Là, j'en ai pas sous le coude à vous citer. Mais là, je vais essayer de vous le refaire, la refaire vite fait, bien fait. Ça dure pas très longtemps, ça va aller vite. Alors pour ça, il vous faut juste une feuille A4 et puis du papier déco, forcément. Et un die cut central, on va dire, par rapport au thème de votre carte. Donc il vous faudra une base de 21 par 21. Donc sur les 21, vous venez faire un repère donc à 10,5 de chaque côté pour plier en deux. La moitié de 21, c'est 10,5. Waouh! Incroyable! Donc on vient bien plier à 10,5. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Bon, ici, allez jusqu'à la moitié. J'y pense, ce sera plus net. Allez jusqu'à la moitié et puis on va venir couper ici le reste. Ce sera plus joli que si on plie et seulement après on coupe. Ouais, ce sera plus joli. Donc là, je vais me prendre à 10,5. J'ai fait des trucs Halloween cet après-midi. Du coup, j'ai plein de bazar noir, orange, violet qui se baladent un peu partout. C'est un peu désagréable. Voilà, 10,5. Et on vient juste couper, donc de là à là. Pour faire la base de notre carte. Tac! Nous, on a eu une belle journée pour notre premier jour de vacances. Il a fait beau. Bon, c'était pas vraiment le gros kiff aujourd'hui. On a été faire des courses. Enfin, voilà. J'ai été faire un petit tour à Action. J'ai trouvé des petites bricoles. À Ziman aussi, j'ai trouvé des petits stickers pour Pâques. Alors, ils sont pas en retard. Hein. Mais je les ai pris parce que j'ai rien de Pâques. C'est comme pour Halloween, j'ai rien de Halloween. Donc, du coup, j'ai pris. Ah, j'avais du trait de crayon. Bon, c'est pas grave, il y aura du papier déco, ça se verra pas. Enfin, j'espère. Voilà. Donc là. Ah, zut! C'est bête, hein, mais juste un petit peu de trait de crayon sur d'encre sur le doigt, ça dégueulasse tout le bazar. Bon, c'est pas grave, ça ira. Donc là, on va venir plier. On va venir former nos plis. Moi, je me mets bien à ras. Voilà, nickel. Je ne ferai pas voir ce que j'ai fait cet après-midi, aujourd'hui, parce que c'est pour un échange. Et elle n'a pas encore. Je suis pas prête de l'envoyer, donc. C'est pour un échange avec un petit bout de 4 ans. Et le petit bout de 4 ans, il scrape. Et en fait, il est trop content d'avoir des. Il cherchait une binôme. Ah, je dis ouais, c'est trop chou. Je dis allez, je vais être ta binôme. Donc, du coup, voilà. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est pour un petit loulou de 4 ans. Mais je scrape pour lui, mais lui, il va scraper pour moi. Et ça, c'est trop cool. J'ai trouvé ça génial. En plus, il sera bien. Pour un petit loulou, j'ai trouvé ça génial. Le concept, l'idée
Le petit pépère, il est trop content d'avoir des trucs qui arrivent dans sa boîte aux lettres, des copines de sa maman. Et je trouve ça trop chouette. Donc je vous ferai voir quand j'aurai fini. Et puis je vous ferai voir aussi ce qu'il a fait lui. Parce que du coup, c'est ça aussi l'idée. De voir un peu ce qu'il est capable de faire à 4 ans. Et il scrape mieux que certaines scrapeuses. Il s'applique à fond, il est au taquet. C'est trop choupi. Donc voilà, donc là on a notre base de cartes. Bon, là je l'utiliserai certainement pas. Enfin, je verrai si j'arrive à mettre mes papiers déco que ça se voit plus. Et bon, bref, sinon, c'est pas grave, c'est juste un bout de papier blanc. Donc là, on aura notre base de cartes qui va venir comme ça. Et en fait, ici, on va venir faire des triangles. Donc les triangles, vous venez faire ici, plier de là à là et de là à là. Alors, soit vous prenez votre planche de rainurage, soit vous faites vos plis à la règle. Moi, je vais venir le faire à la planche de rainurage. Moi, souvent, quand c'est comme ça, je viens me caler au premier pli, au premier trait ici, pour bien me repérer. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là, ici. Après, sur celle d'action, je crois que derrière, il y a un truc... il y a un trait en diagonale, hein, il me semble. Sur les planches de rainurage d'action, bah, du coup, n'hésitez pas. Donc là, je viens bien marquer mon pli. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Je vais bien me poser. Bah, c'est le mieux pour se repérer parce que si vous prenez un trait décalé, vous allez vous bidouiller. Voilà, là, le premier, c'est très bien. Voilà, c'est bon. On y vient. Donc là, ça, on n'en a plus besoin. Vous voyez, donc là, on va venir marquer comme ça. Et ça, on va venir le plier. Je sais plus, il y a des plis vallées, des plis montagnes. J'ai jamais... Enfin, si, à mon avis, vallée, c'est un creux. Montagne, c'est un pic. Enfin, c'est un... à l'extérieur. En même temps, je m'en fous. Moi, je dis je plie dans un sens, je plie dans l'autre. J'ai pas besoin des vallées et de montagne. On n'est pas à l'école, hein. Même si on révise notre géo. Et notre géo. Votre binel perd la boule. Notre géo. Bah si, géométrie. Pas géographie, géométrie. Voilà, j'ai fait un petit foirage. C'est pas grave, je vais venir couper. Le pli n'arrive pas net. Je vais venir couper ici une toute fine bande. Voilà. Voilà, donc là, on a notre base de carte qui est formée. Donc c'est une carte qui va venir se présenter comme ça. Donc à plat, elle sera comme ça. Donc là, vous pourrez venir faire une déco, joyeux anniversaire, joyeux Noël, bonne année, ce que vous voulez. Et après, quand elle se déplie, elle vient comme ça. Voilà. Avec une petite base en pop-up qui va venir se déplier ici pour faire un truc en 3D. Donc pour ça, vous prenez votre bande qui vous reste de votre feuille A4. Vous la pliez en deux pour obtenir ceci. Bon, moi j'ai coupé un morceau là, hein, sinon c'est un peu plus long. Voilà, vous la pliez en deux. Alors, soit avec un die, vous venez marquer, vous venez passer dans la machine sans mettre jusqu'au bout ici pour que ce soit bien, le morceau soit bien en deux pour faire un genre de 8. Moi, je suis venue marquer avec un verre à la tout con. Ou alors, vous prenez un rouleau de scotch, enfin ce que vous voulez de rond, et vous venez découper. Bon, si c'est à la machine à découper, vous ne découpez pas, vous avez votre truc qui sera déjà fait. Donc là, on va venir découper tout doucement pour que ce soit bien propre. Et c'est ça qui va venir faire l'effet pop-up. Je vous dis, cette carte, elle est vraiment toute simple. Elle prend vraiment pas beaucoup de temps. Mais après, elle a un très très bel effet. Enfin, moi, j'aime bien. Donc voilà. Dame Cunégonde, tu auras ton tuto. Et vous aussi, d'ailleurs. En même temps. Tant qu'à faire. Mais j'aime bien. Franchement, je vais faire ma chaîne avec beaucoup de tutos. Parce que je trouve que c'est sympa d'échanger, de partager. Puis vos retours aussi, c'est bien. Parce que moi, ça me donne des idées aussi. Et ça me donne des conseils, des astuces. Et c'est ça aussi qui est chouette, je trouve, dans le truc de YouTube. C'est que du coup, c'est interactif.
Et on arrive à... Voilà, certaines font comme ci, certaines font comme ça. Et on arrive à se donner des conseils mutuellement, c'est sympa. Donc là, ici, on va venir... Donc ça va venir se mettre comme ça. Attendez, je regarde parce qu'en fait, je l'ai plus tellement en tête, cette carte. Et l'autre coup, je me suis plantée. Voilà, donc c'est comme ça. Donc là, on va venir plier. Donc à peu près, hein. Vous venez plier comme ça. Voilà, et donc c'est cette partie-là qui va faire l'effet pop-up. Ouais, voilà. Donc en fait, donc là, on va mettre notre papier déco. Donc en 10,1 par 10,1. Ça, on va venir le coller ici, comme ça. Donc en fait, ça va venir à plat. Mais quand on va le déplier ici, et ici, on mettra un genre de cale, donc avec un genre de mousse 3D, pour venir faire la partie pop-up. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vais chercher un die-cut, vous allez voir un peu le système. Ah, désolé, me voilà. En même temps, un mobil-homme, c'est pas très grand. Donc, je n'ai pas très loin. Admettons, qu'est-ce que je vais venir mettre ouais, voilà. Alors, je reprends les trucs que j'avais de... Là, j'ai détouré tout le bloc, enfin le Luxe Paper Set, là, que je vous ai fait voir la fois dernière. J'ai tout enlevé, tout détouré pour que ce soit bien propre. Donc là, c'est bon, j'ai plus qu'à m'en servir. Il y en a des jolis quand même, franchement. Voilà, donc admettons qu'on va y venir. Est-ce que ça va être trop grand? Ouais, ça va être trop grand. Ah, il a encore bien préparé mon tuto, vous avez vu? C'est cool, hein? Bon, en même temps, préparer, ça prend du temps, et puis ça sert pas à grand chose. Préparer la base, à la limite, c'est déjà pas mal. Bon, voilà, on imagine. Allez, on imagine qu'il y a ça, avec un petit fond, et puis un petit arbre derrière. Voilà. On imagine qu'on veuille le mettre comme ça. Donc en fait, on va simplement venir poser, enfin coller l'ensemble qu'on veut faire. Moi, je ferai sûrement avec ce bloc-là, parce que là, il est en cours et que j'aime bien utiliser les trucs à fond. Donc voilà, donc là, on viendra mettre nos triangles aussi. Donc pour découper vos triangles, vous découpez un carré de 10,1 par 10,1. Vous tracez une diagonale et vous avez vos deux côtés. Hein. Vous vous emmerdez pas à mesurer, à quoi que ce soit, c'est bon, c'est fait. Hein. Donc là, voilà. Et en fait, ça va venir se coller ici, que sur la petite patte ici. On va venir le coller. Quand ce sera plat, on va venir le mettre à plat, comme ça. Hop. Et puis après, on replie. Et on a une carte plate. Mais franchement, elle fait son petit effet. Elle est toute simple. Moi, j'aime bien. Donc voilà, on redéplie. Même pour, j'avais vu ça aussi pour des trucs de naissance. Et au milieu, ils avaient mis un genre de landau. C'était pas mal. Voilà, donc ici, on viendra mettre, par exemple, si on met Joyeux Noël, on viendra mettre le Joyeux Noël, mais on le mettra sur une épaisseur de mousse 3D. Bon, là, je mets ma gomme, mais ça... Pour pouvoir le caler. En fait, là, il sera à plat. On le redresse et il sera calé. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je suis sûre que vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais la fignoler et puis je vous ferai voir comme d'hab le résultat. N'hésitez pas vous aussi à me faire voir vos créations. Donc en fait même le dernier morceau, donc ça c'est le dernier morceau qui reste de notre feuille A4. Et bien servez-vous-en pour faire le sentiment. Hop, vous venez mettre votre carte comme ça. Et là vous venez mettre un... Attendez, pardon. Hop. Warm winter. Non, warm winter wishes. Voilà. Et vous avez votre carte qui est toute prête. Donc avec, admettons, hop, un petit renard. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Après, là, je vous ai donné les mesures parce que je prends une feuille A4. Si vous voulez prendre une feuille plus grande ou plus petite, là, le truc, c'est juste d'avoir une base carrée. Base carrée, coupée en deux, tac, vous faites, enfin, vous pliez en deux dans tous les sens. Vous coupez un petit morceau,
Et puis après, vous adaptez aux mesures que vous voulez. Hein. Là, c'est vraiment, vous pouvez les faire beaucoup plus petites, vous pouvez la faire beaucoup plus grande. Mais là, je trouve que déjà, en ce format-là, ça fait déjà quelque chose de pas mal. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, je pense que cette semaine, vous aurez pas mal de vidéos. Parce que du coup, j'ai du temps. J'ai du temps, je suis en vacances. Allez, j'arrête de vous narguer avec mes vacances. Bisous, bisous. À bientôt.